Mes reines, j'aimerais vous poser une question très simple mais qui dérange souvent. Pourquoi certaines femmes choisissent-elles consciemment de ne s'entourer que d'hommes? Ou se sentent-elles naturellement plus à l'aise avec eux? C'est un sujet tabou, parce qu'aussitôt que l'on prononce ces mots, les jugements fusent. Elles n'aiment pas les femmes. Elles cherchent à plaire aux hommes. C'est une séductrice qui veut se faire remarquer. Mais la vérité, mes reines, est beaucoup plus profonde. Derrière ce choix, il y a souvent une histoire, une identité, une quête de respect et de sérénité. Il y a des femmes qui n'ont jamais trouvé leur place dans les cercles féminins traditionnels. Des femmes qui, face aux rivalités, aux jalousies ou aux incompréhensions, ont préféré aller chercher ailleurs, dans l'univers masculin, une forme de simplicité, de force et parfois même de reconnaissance. Et vous savez quoi? Ces femmes dérangent parce qu'elles brisent les codes. Elles ne rentrent pas dans les cases. Elles assument leurs différences. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à explorer ce sujet sans tabou, sans peur et sans jugement. Nous allons plonger ensemble dans les raisons profondes qui poussent certaines femmes à s'entourer d'hommes, les avantages réels de ce choix, les pièges invisibles qui peuvent s'y cacher et surtout, les leçons puissantes que chacune d'entre vous peut en tirer pour bâtir un entourage solide, aligné avec votre identité de reine. Parce que ce n'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question d'énergie, de respect, de pouvoir et d'accomplissement. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ce voyage pourrait bien changer votre regard sur vos relations, vos choix et sur vous-même. Mes reines, aucun choix dans notre vie n'est jamais totalement anodin. Lorsqu'une femme décide consciemment ou inconsciemment de s'entourer davantage d'hommes, il y a presque toujours une histoire derrière ce choix. Certaines ont grandi dans des environnements masculins, des sœurs absentes, un père très présent, une fratrie de garçons. Elles ont appris dès l'enfance à parler le langage des hommes, à comprendre leur humour, leurs règles implicites, leur dynamique de groupe. D'autres, au contraire, ont été blessées dans leur relation avec les femmes. Trahison entre amis, jalousie au lycée, comparaison constante. Ces expériences ont laissé une trace. Je ne me sens pas à ma place dans les cercles féminins, je souffre moins quand je suis avec des hommes. Il y a aussi les femmes qui ne se reconnaissent pas dans les codes sociaux féminins. Elles rejettent les conventions, les conversations superficielles, les compétitions de style ou d'apparence. Elles recherchent une authenticité brute qu'elles estiment trouver plus facilement chez les hommes. Derrière chacune de ces histoires, il y a une quête. Être comprise, être respectée, être soi sans masque. Un cercle masculin présente certains avantages. Être entouré d'hommes peut apporter une énergie particulière, parfois libératrice. Les hommes ont tendance à être plus directs. Ils disent ce qu'ils pensent sans forcément tourner autour du pot. Pour certaines femmes, cela représente une bouffée d'air frais, une relation moins chargée d'implicites ou de rivalités invisibles. Un cercle masculin peut aussi donner un boost de confiance. Les hommes encouragent souvent à oser, à prendre des risques, à se lancer sans trop analyser. Ils rappellent qu'il est parfois nécessaire d'agir avant de douter. Sur le plan professionnel, les hommes dominent encore de nombreux cercles de pouvoir. Être capable de naviguer dans ces espaces, d'y trouver des alliés et du soutien, peut être une arme stratégique. Et puis, mes reines, soyons honnêtes, être la seule femme dans un cercle masculin peut créer une forme de rareté. On devient visible, marquante, mémorable. C'est une position qui peut être utilisée intelligemment, avec discernement. Mais attention, tout choix a ses zones d'ombre. Une femme qui s'entoure uniquement d'hommes peut tomber dans un déséquilibre énergétique. Trop de masculin autour de soi peut mener à l'oubli de sa propre douceur, de son intuition, de sa sensibilité. On peut finir par adopter des comportements durs, compétitifs, coupant le lien avec son énergie féminine. Il y a aussi le risque de confusion des rôles. Dans un cercle d'hommes, la frontière entre amitié, séduction et respect peut être floue. Si elle n'impose pas de limites claires, une femme peut être sexualisée, instrumentalisée ou mise dans une case. La petite sœur, la mascotte
ou pire, l'exception. Et enfin, mes reines, il y a le risque d'une solitude intérieure, car certaines expériences de femmes, nos cycles, nos blessures, nos reconstructions, ne peuvent être comprises que par d'autres femmes. Un cercle exclusivement masculin peut nous priver de ce miroir vital. La société juge très vite. Une femme entourée d'hommes attire les regards, suscite les rumeurs. On la traite de séductrice, de manipulatrice, de garçon manqué. On suppose qu'elle rejette les femmes, qu'elle veut l'attention masculine. Mais souvent, derrière ces jugements, il y a une autre vérité, la peur. La peur d'une femme qui sort des cases. La peur d'une femme qui refuse les codes implicites de la sororité obligatoire. La peur d'une femme qui choisit au lieu de subir. Et cette peur se traduit en critique, en étiquette, en tentative de la faire rentrer dans une norme. Mais une reine qui choisit son entourage en conscience ne craint pas les regards extérieurs. Elle sait que ce choix ne définit pas sa valeur. Ce sont ses actions, sa vision, sa dignité qui le font. Mes reines, voici la clé. Ce choix doit être conscient. Être entouré d'hommes n'est pas un problème, tant que vous ne reniez pas votre essence. Car une femme forte gagne à s'inspirer des deux énergies. Le masculin lui apprend l'action, la logique, le courage brut. Le féminin lui rappelle la créativité, l'intuition, la douceur et la puissance invisible. Le danger, c'est de basculer dans un extrême, de vouloir tellement prouver sa place dans un cercle masculin qu'on en oublie de se nourrir d'énergie féminine. Le véritable pouvoir, mes reines, c'est l'équilibre. Absorber le meilleur des deux mondes sans jamais se trahir. Mes reines, parfois, pour comprendre la puissance d'un choix, il suffit de regarder celles qui l'ont incarné avec force, car beaucoup de femmes de pouvoir se sont hissées dans des mondes dominés par les hommes. Des dirigeantes d'entreprises, des artistes, des politiques, des pionnières dans des domaines où elles étaient les seules femmes. Elles témoignent toutes d'une vérité commune. Ce choix les a forgées, mais il a aussi été difficile. Certaines racontent avoir dû s'endurcir, cacher leur vulnérabilité, s'imposer 2 fois plus que les autres. Mais beaucoup d'entre elles reconnaissent qu'au bout du chemin, elles ont ressenti un besoin vital de retrouver la force d'une communauté féminine. Regardez Serena Williams. Pendant des années, elle a évolué dans un univers dominé par les hommes. Le tennis professionnel, les sponsors, les médias, les institutions sportives. On l'a critiquée pour sa puissance, pour son physique, pour son caractère. On a essayé de la réduire, de l'humilier, de lui rappeler qu'elle n'était qu'une femme dans un sport conçu pour les hommes. Et pourtant, elle a brisé toutes les barrières. Serena est devenue l'une des plus grandes championnes de tous les temps, assumant sa combativité, une énergie qu'on qualifie souvent de masculine, mais sans jamais renier sa féminité, sa maternité, son élégance, sa voix de militante. Elle nous prouve qu'une femme peut apprendre des hommes, rivaliser avec eux et en même temps réinventer ses propres codes. Et puis, il y a des femmes comme Whitney Wolfe Herd. Dans l'univers impitoyable de la tech et des startups, elle a dû se battre contre les comportements sexistes et les humiliations. Après avoir quitté Tinder dans la douleur, elle aurait pu s'effacer. Mais au lieu de cela, elle a transformé son expérience en puissance. Elle a fondé Bumble, une application où ce sont les femmes qui font le premier pas. Elle est devenue la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde. Son histoire nous enseigne ceci. Oui, il est possible de naviguer dans un monde masculin, d'en comprendre les codes et ensuite d'imposer sa propre vision. Une vision qui redonne du pouvoir aux femmes. Ces exemples sont là pour vous rappeler, mes reines, qu'être entourée d'hommes n'est pas une fin en soi. C'est un passage, une école, une expérience. Mais au bout du chemin, la véritable puissance réside dans votre capacité à garder votre identité, à imposer vos règles et à inspirer d'autres femmes à leur tour. Parce qu'une reine peut régner seule, mais elle s'élève encore plus haut quand elle s'appuie sur d'autres reines. Alors mes reines, si vous êtes dans cette situation, voici quelques clés. Clarifiez vos raisons. Demandez-vous, est-ce un choix conscient
ou une fuite d'un monde féminin qui vous a blessé. La clarté est le premier pas vers le pouvoir. Posez vos limites. Dans un cercle masculin, faites comprendre que vous n'êtes pas là pour séduire ni pour être l'exception. Vous êtes une égale, une présence de valeur. N'oubliez pas la sororité. Même si vous n'avez pas 10 amies femmes, trouvez-en une ou deux qui élèvent votre âme. La présence féminine, même rare, est essentielle. Préservez votre identité. Inspirez-vous des hommes, mais ne devenez pas leur copie. Votre force vient de votre singularité, de votre énergie féminine assumée. Cherchez l'équilibre. N'ayez pas peur d'alterner entre les deux mondes. Un cercle masculin qui vous challenge, un cercle féminin qui vous nourrit. Parce qu'une reine ne choisit pas par défaut, elle choisit par vision. Mes reines, retenez ceci. Le choix de s'entourer d'hommes ou de femmes n'est pas une question de conformité, ni une étiquette figée. C'est avant tout une question de vision personnelle et d'équilibre intérieur. Certaines d'entre vous trouvent leur énergie dans les cercles masculins, d'autres dans les cercles féminins, et certaines jonglent entre les deux. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est de vous entourer de personnes qui élèvent votre esprit, respectent votre valeur et reconnaissent votre couronne. N'oubliez jamais, vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à plaire à tout le monde. Vous n'avez pas à suivre des codes sociaux qui étouffent votre authenticité. Une vraie reine n'attend pas l'approbation. Elle choisit son royaume, elle trace ses règles et elle s'assure que chaque personne assise à sa table contribue à sa paix, à son accomplissement et à sa puissance. Alors, posez-vous cette question en toute honnêteté. Qui, aujourd'hui, mérite réellement une place dans votre cercle? Qui nourrit votre énergie et qui l'épuise? Si la réponse vous fait mal, c'est peut-être le signe qu'il est temps de faire du tri. Car votre entourage est le reflet de votre futur. Mes reines, marchez avec fierté. Soyez stratégiques dans vos relations. Et surtout, souvenez-vous, votre puissance ne réside pas dans le nombre de personnes qui vous entourent, mais dans la qualité de celles que vous choisissez. Si ce message a résonné en vous, abonnez-vous à Mental de Reine pour ne manquer aucun contenu qui nourrit votre esprit et fortifie votre mental. Partagez cette vidéo à une sœur, une amie, une femme de votre entourage qui doit entendre ces mots. Et rappelez-vous, mes reines, votre couronne ne tombe jamais. Elle brille selon la lumière que vous lui donnez.